Place au deuxième épisode de notre feuilleton consacré à la vie sur nos autoroutes. On se plonge ce soir dans le quotidien d'une aire de repos, un lieu où les automobilistes s'arrêtent quelques minutes, mais où d'autres travaillent chaque jour dans l'ombre pour entretenir les espaces, assurer la propreté et veiller à la sécurité des usagers. Sandra Julien, Isabelle Griffon, Claudine Crène. Un matin de plus sur l'aire de Reims-Champagne-Sud, sur la 4, vers Châlons. Sur le parking réservé aux poids lourds, Séverine entame sa 5e journée de livraison de carburant. Elle a dormi ici la nuit dernière. Tout dépend des aires, celle-ci est plutôt agréable. Voilà, il y en a qui sont un peu moins entretenues, donc voilà. C'est surtout d'avoir des commodités pour la nuit, quoi. Voilà 5 mois que Séverine a épousé la vie nomade de transporteur routier. Elle est partie en début de semaine de Strasbourg et ne rentrera que ce week-end après sa dernière livraison. C'est la première fois que je vais aussi loin, le temps qu'elle trouve quelque chose à me donner, parce qu'on a les plannings du lendemain vers 5h30 le soir, on sait ce qu'on fait le lendemain, pas avant. Sur cette aire de service, beaucoup de gens se croisent sans se connaître. En moyenne, on est sur des semaines calmes, on va être entre 15 et 20 000 personnes. Avec un flux entre 1000 et 2000 personnes par jour, avec augmentation à partir du vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche. Et arrivé en saison, on passe du simple au double. On a tout type de clients. On a des clients, donc ça peut être de l'étranger, espagnols, personnes asiatiques qui viennent par les bus, le routier, donc à toute heure de la journée. Et après, c'est le commercial, les familles qui s'arrêtent pour profiter de la boutique, profiter du pôle, du Burger King. Et surtout, pour l'arrêt principal pour les gens, l'arrêt aux toilettes. Donc, où plus de 70% des clients s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour profiter des toilettes. Nous profitons justement d'une pause pour engager la conversation avec 3 sportifs originaires de Valenciennes. C'est la pause café, c'est le plein. C'est voilà, comme quand on prend la route à chaque fois, on s'arrête, on fait quelques haltes pour se reposer. Le café, ça ne se refuse jamais. Ça ne se refuse jamais, et puis surtout, on est bien accueillis dans les aires de repos de notre pays. C'est vrai qu'on n'est pas mal logé ici en France, on a des sacrées belles aires de repos. Ils se déplacent à Montpellier pour la Coupe de France de Jorquiball. C'est du football, du squash, du billard. Oui, c'est plusieurs sports très stratégiques avec les règles du tennis, les 7 gagnants du coup. Oui. L'aire de Reims-Champagne-Sud est ouverte 24 h sur 24, du lundi au dimanche. Sauf pour les points de restauration, ils ne fonctionnent qu'en journée. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. On va aller te préparer. Okay. Tu me suis? Antea est manager dans cette enseigne de restauration rapide. C'est elle qui accueille la nouvelle recrue. Quand tu arrives ici, tu passes toujours par ici. Ok. Très bien. Mais elle pourrait tout aussi bien occuper un autre poste. On est planifié avec nos chefs en fait en fonction de base quand on arrive, ils nous forment à ces 3 postes-là. Comme ça, le jour où on est amené à faire les autres restos, que ce soit Paul ou la station, on y va. Et c'est eux qui nous disent qu'on doit être polyvalent, on doit savoir faire les 3. De l'autre côté de l'autoroute, quelques kilomètres plus loin, une équipe d'ouvriers fauche les accotements. Il y a combien de kilomètres à faire là de fauchage? On va dire 60 km aller-retour pour faire Dormant-la-Veuve et puis il restera la 26 où il y a 13-26 km aller-retour. Et les bretelles en plus, etc. Cette opération est effectuée une fois par an pour permettre aux usagers de trouver refuge le plus loin possible de la route et faciliter le travail des patrouilleurs. C'est une des nombreuses attributions des agents autoroutiers. C'est un métier où on change relativement souvent de tâches. Là, c'est la période du fauchage. Ensuite, il y a les chantiers. L'hiver, il y a la VH, donc salage, etc. Ça change relativement souvent, en fait. Ils sont 25 agents au centre Sanef de Tinqueux. Ils couvrent un secteur qui s'étend de Châlons à Dormant sur la 4 et de Reims à Guignicourt sur la 26. Ces agents, par exemple, sont chargés de neutraliser une des voies de la chaussée en prévision d'un chantier. Là, on fait toutes les demandes parce que c'est la nuit, donc on les met un peu plus rapprochés la nuit pour être mieux vus. Sinon, la journée, c'est toutes les 3 bandes. C'est pas anodin. Le risque de chute est toujours là. Les projections aussi des voitures, les cailloux, il y a une certaine dangerosité, oui.
Le balisage de la voie 1 et la mise en fonction des panneaux fixes de limitation de vitesse sont des opérations délicates et risquées. Il faut faire attention, il faut bien anticiper la vitesse des usagers parce que là, vous pouvez le voir, la limitation, elle est limitée à 70, mais en réalité, les gens n'y font pas attention. Les poids lourds passent à 90, alors qu'ici, en théorie, ils sont censés être limités à 80. C'est pour ça que du coup, là, on fait rien dans la précipitation, on évite toujours de courir. Même si ce n'est pas toujours évident, mais effectivement, on essaye de faire le plus attention possible. Demain, autre ambiance, celle de la nuit, un aspect différent de la vie sur nos autoroutes. Red door.